Mon nom est Dave Kesey, je suis le fondateur du Cercle de leaders de l'innovation. Dans cette vidéo, on va regarder la définition des rôles et responsabilités dans un programme d'innovation. Les programmes d'innovation, c'était notre thématique qu'on avait au Cercle des leaders d'innovation en 2024. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été capturées auprès de nos membres. Fait que vous allez voir qu'il y a plusieurs exemples là, qui sont très concrets. Également, cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos que l'on fait sur la gestion de programmes d'innovation. Fait que si vous appréciez la vidéo, je vous invite à vous parcourir à travers les autres vidéos là, que l'on a de la série. Fait que d'abord, définissons qu'est-ce qu'un programme d'innovation. Fait qu'on est dans une dynamique ici d'une combinaison de plusieurs projets qui ont une vision et des objectifs qui sont communs. C'est ça qui est réellement clé. Fait que l'ensemble de ces projets visent la même vision. Et le tout est supérieur à la somme de ses parties. Fait que si vous voulez plus de détails, là, je vous invite à une des vidéos qui était plus d'introduction. Ici, c'est beaucoup plus à titre de rappel. Et on est un horizon stratégique de 2 à 5 ans, mais dans bien des cas, on va même de fois monter de 5 à 10 ans. Même certaines organisations vont avoir des programmes qui vont avoir des visions 15 à 20 ans lorsqu'on est sur des grosses infrastructures ou des investissements. Pour rappel encore, quand on parle de programme d'innovation, on compare aussi à une gestion plus stratégique versus une gestion qui est plus tactique des projets qui sont sur quelques mois versus quand on parle de programme, on parle d'années. Dans ce cas-ci, on a un exemple ici de 3 à 5 ans. Ce qui est intéressant aussi de gérer en mode programme, c'est de simplifier la gestion. Fait qu'imaginez-vous que vous avez votre portefeuille avec lesquels vous avez 3 programmes et chacun de ces programmes a des projets qui sont séquencés. Fait que la priorisation devient souvent la séquence dans laquelle ils doivent être exécutés. Parce que, je vais prendre par exemple le programme A, le projet A3 peut paraître très intéressant, mais il y a un préalable, A1, A2 doivent être faits. Notamment lorsqu'on est en développement de plateforme, il y a une plateforme de base, après ça, des extensions, des réductions de coûts qui sont faits. Évidemment, le projet de réduction de coûts est très payant, mais il ne sert à rien si on n'a même pas la plateforme de base. Par la suite, il y a le tactique qui est géré, qui a toujours lieu, qui est de supporter l'offre actuelle, qui va être de s'assurer que l'organisation devient pas certains produits avec lesquels on met moins d'emphase, devient pas désuet, mais c'est pas tellement là où on veut mettre la priorité. La priorité est mise dans les programmes A, B et C dans ce cas-ci. Fait intéressant, on peut mettre des mesures de performance de façon vraiment simple. Si on regarde en utilisant la même méthodologie, vous voyez qu'on a des codes de couleurs et les projets qui sont en bleu, c'est des projets qui ne sont pas encore actifs, qui sont à venir. Fait qu'on reconnaît le vert. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le jaune a un jaune flèche en haut, flèche en bas, parce que le jaune est souvent transitoire. C'est-tu un jaune qui s'améliore ou un jaune qui s'empire? Fait que jaune seul n'a pas beaucoup de valeur, fait que c'est intéressant d'y mettre une flèche. Dans ce cas-ci, on le voit. Versus dans une tactique, vous voyez un jaune, pas de flèche, mais ça veut dire quoi? C'est bon ou pas bon? Fait qu'évidemment, un jaune flèche en haut, ça va s'améliorer, et les jaunes flèches en bas, on s'en soucie. Quand on parle de gestion par programme, on parle de passer de la gestion de projet à une dynamique davantage programme. Fait que, essentiellement, c'est une extension, en fait, de la gestion de projet. Et que si on n'est pas tellement bon en gestion de projet, on ne sera pas tellement bon en gestion de programme. Mais si on est bon en gestion de projet et on veut pousser encore plus loin, gestion de programme devient le cas. Fait que, essentiellement, on est dans une dynamique aussi en projet. On a un leader de projet, mais quand on est en mode programme, on a un leadership au niveau programme. Est-ce que ce leadership s'appelle chef de programme, gestionnaire de programme, directeur de programme? En fait, il y a juste que des vice-présidents de programme dans certaines organisations, notamment en automobile, dans l'aéronautique. Fait qu'essentiellement, je vais vous donner différents cas et des rôles et responsabilités qui s'appliqueraient à différentes fonctions dans un contexte de leadership de programme. On a un exemple là, de gouvernance ou d'information qui provient de ces différents membres. Et puis, regardons un peu plus précisément les joueurs clés qu'on retrouve dans le leadership de programme. D'abord, le parrain. Par la suite, on parle du leader du programme et ensuite le propriétaire. Fait que je vais décomposer chacune de ces parties prenantes. D'abord, en y allant avec le parrain. Fait que si on regarde le parrain, quel est le rôle du parrain? Réellement, le rôle
et de justifier de vendre le programme à l'organisation. En fait, il y en a même qui vont parler que le parrain, dans leur organisation, ils appellent ça le promoteur, tellement qu'il a un rôle de faire la promotion du programme. Certains vont utiliser le mot sponsor, qui est le mot anglais, et qui est un équivalent. Et puis, mais tout ça, là, c'est des synonymes. Il soutient le leader lorsqu'il est confronté à des écueils organisationnels et à des problématiques qui peuvent être de l'ordre hiérarchique. Fait que ses responsabilités, c'est de défendre les objectifs du programme, évidemment, les établir au tout début, de s'assurer de l'alignement des objectifs stratégiques avec l'organisation, parce qu'habituellement, le parrain est quelqu'un qui est hiérarchiquement assez haut placé, idéalement même dans certains cas sur le comité de direction. Étant bien positionné, a une visibilité très claire des objectifs stratégiques, fait que s'assure que le programme soit toujours aligné. Assure le financement, ça c'est un élément que les gens négligent souvent. C'est-à-dire que c'est le leader du programme qui doit s'assurer qu'il y a assez de ressources et assez de financement pour accomplir le programme. Évidemment, le leader, qu'on va discuter tout à l'heure, a un rôle de fournir cette information et c'est le parrain qui a le rôle d'aller à la chasse au budget. Assurer le suivi et l'avancement du programme, certains projets clés. Évidemment, on n'est pas ici au niveau du suivi, au niveau des tâches, mais nécessairement beaucoup plus à haut niveau. Challenger en le stimulant, le leader et le coacher aussi. Soutenir le leader devant le comité de direction parce que ce que va faire le parrain, c'est qu'il va challenger individuellement le leader, mais lorsqu'il se retrouve devant le comité de direction ou devant une porte qui sera associée au programme, ben le leader devient finalement son support à ce moment-là. Et il ne va pas challenger le leader devant les autres collègues. Au contraire, il va plutôt prendre sa défense. Et par la suite, dans certains cas, de confirmer la fin des projets ou la fin des programmes. Fait que le parrain et le responsable ou le leader du programme doivent être des personnes distinctes. Et puis, excusez-moi, je pense que je cache un peu le contenu ici. Fait que le parrain consacre beaucoup moins de temps au programme que le leader, mais il est tout aussi important. Fait que dans certains cas, un parrain va consacrer 1 ou moins 2% de son temps au programme, tandis que le leader pourrait consacrer 20, 30, 50 ou voire même être à temps plein en leadership du programme, ce qui n'est jamais le cas au niveau du parrain. Fait que continuons dans cette lancée. On va regarder maintenant le leader du programme. Je vais me replacer sur la droite. Fait que qu'est-ce qu'on a au niveau du leader ici? C'est un professionnel qui est habituellement assez senior, reconnu au sein de l'organisation et nommé par le comité de direction. Fait qu'habituellement, c'est le comité de direction qui délègue là, son autorité dans le cadre du programme. Professionnel senior parce qu'il peut être en fonction, il peut être un gestionnaire, un chef, il pourrait être un chef senior, pourrait être un directeur, mais aussi ça pourrait être quelqu'un de senior dans votre organisation qui n'a pas encore une fonction de gestion de personnel et c'est l'opportunité finalement de se démarquer. Fait qu'il gère au sein du programme certains projets, mais pas nécessairement tous les projets. Fait que dans un petit programme, le leader pourrait être le gestionnaire de quelques projets ou peut-être même l'ensemble parce que le programme est petit. Mais dans un gros programme, il pourrait être le gestionnaire de aucun projet finalement. Fait que si on regarde un peu plus en détail les responsabilités, d'abord envers le projet et le programme, c'est des responsabilités très associées à la gestion de projet. Respecter les délais, les budgets, atteindre les objectifs qui sont fixés, mais vient s'ajouter la gestion de la feuille de route dans la gestion de programme. Envers le parrain et l'équipe de direction, fait que c'est de clarifier le mandat, de s'assurer que le programme, les projets soient réalisables. En fait, lorsque j'ai un leader de programme et qui dit que son programme est irréalisable ou il n'y a pas les ressources pour l'atteindre, ça ne fonctionnera pas, c'est de sa faute. Parce qu'il aurait dû se manifester, voire même à la limite ne même pas accepter le programme. Fait qu'évidemment, gérer les ressources mises à sa disposition, communiquer l'état d'avancement du programme à l'organisation. Évidemment, s'il y a un problème majeur qui arrive, il doit le communiquer rapidement au parrain et intervenir rapidement sur tout problème majeur et surtout arriver dans un mode de solution. Et dernier point dans ceci, en ce qui concerne ces rencontres au parrain, parce que hiérarchiquement, le
leader du programme, son patron, en lien avec son programme, c'est le parrain. Même s'il y a un autre patron fonctionnel, mais en lien avec son programme, c'est le parrain qui est son patron dans le cadre du programme. Envers l'équipe du programme et des projets, parce qu'évidemment, le programme est conçu d'un amalgame de projets. Fait que constituer les équipes, gérer et coordonner les activités et assurer la communication des informations relatives au programme, au projet. En fait, si les gens ne sont pas au courant, ben c'est une responsabilité du leader de programme de communiquer. Mais pas, évidemment, de surcommuniquer parce que finalement, ça vient prendre beaucoup de temps aux gens, mais d'être au courant de ce qu'ils doivent savoir. Fait que, si on regarde des outils du gestionnaire de programme, on a l'outil de la vision proactive et la feuille de route pour 2 programmes. Fait que, continuons sur les joueurs clés, les compétences qu'on retrouve d'un bon leader de programme. Et c'est ça qui est particulier, parce qu'un leader de programme occupe plusieurs fonctions au sein de son programme. Et ceux qui sont performants, ben d'abord, connaissent la gestion de programme. Par la suite, ont un leadership ou sont en voie de le faire grandir. Il faut voir que le leadership dans un contexte programme est souvent un leadership qui est d'influence. Et la définition du leadership, ben, c'est carrément l'art d'influencer les gens qui travaillent dans son programme. Et il peut arriver qu'on a des ressources qui sont dédiées au programme, mais il y a souvent des ressources qui sont prêtées à une proportion de temps. Fait que ça amène un leadership avec un certain défi. Gestion interpersonnelle, les programmes d'innovation ont la caractéristique d'être multifonctionnels, fait que ça amène des gens avec des profils très différents. Créativité appliquée, on est dans un contexte d'innovation qui fait qu'on veut amener les gens à être créatifs, fait que le leader du programme doit avoir une sensibilité et d'amener la créativité à des bons moments dans les différents projets. La communication, on parlait tantôt bien communiquer, pas surcommuniquer, puis ultimement gérer l'équipe pour la livraison. Fait que si on regarde le troisième joueur clé et le propriétaire, c'est celui ou celle qui va faire vivre les résultats du programme. Fait que, essentiellement, s'assure du volet opérationnel de maintenance après le déploiement. Fait que je donne un exemple. Il y a un programme d'innovation qui est pour développer un nouveau procédé plus performant. Ben, ce procédé-là est fait par une équipe, par exemple, d'ingénieurs et de techniciens, mais lorsqu'il va être déployé, ben, il y a une direction d'une usine, par exemple, qui prendrait la relève pour opérer et maintenir. Fait que le propriétaire serait le directeur d'usine. On peut penser à un développement de produit qui est développé par une équipe d'R&D et qui éventuellement serait pris en relève par une fonction de marketing produit. Ben, les marketeurs produits seraient les propriétaires. Fait que la responsabilité, c'est de partager, de participer au programme durant toutes les phases, que ce soit du début jusque... parce qu'ils sont en fait ils sont un peu comme la voix du client interne, parce que les gens qui travaillent sur le programme, mais ont un rôle de livrer au propriétaire à l'interne. Bon, il peut arriver qu'un leader de programme soit finalement le propriétaire. On voit ça dans les organisations plutôt de taille moyenne ou petite. Mais lorsqu'on est dans une organisation qui est d'une taille plus grande, il y a souvent une distinction assez importante entre les deux. S'assurer de la compréhension et de l'accord avec les processus en place, soutenir l'équipe programme durant les phases de déploiement. On a aussi collaboré avec le leader pour s'assurer que les indicateurs de performance, notamment après les lancements. Fait qu'imaginez-vous un nouveau produit, ben essentiellement, est-ce que j'ai les ventes escomptées? Si je parlais d'un nouveau procédé, est-ce qu'il performe comme escompté? Parce que lorsqu'il y a des défis, ben l'équipe programme a un rôle d'appuyer pendant une certaine période ou ça pourrait générer un nouveau projet au sein de son programme. Et par la suite, de permettre une utilisation réussie pour l'ensemble de l'entreprise, des résultats ultimement, d'où la passation de pouvoir qui est importante là, pour s'assurer qu'elle soit beaucoup plus soit fluide. Fait que voilà ce que je voulais vous montrer. Fait que le propriétaire, évidemment, il est impliqué tout à la durée du programme et c'est ce qui est souvent problématique parce que des fois, on développe
et on intègre le propriétaire à la toute fin. Et là, ben, un peu comme une greffe qui aurait un rejet, ben, finalement, les gens rejettent l'innovation parce qu'ils ne se sont pas sentis impliqués. Innover, ben, c'est des humains qui innovent pour des humains, bien qu'on innove des technologies, des produits, des façons de faire, mais c'est très humain, fait qu'on doit considérer l'ensemble des parties prenantes et de leur rôle et responsabilités. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous invite à suivre le reste de la série sur la gestion de programme. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.